Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour un biblio haul 100% graphique, manga, BD, comics. Vraiment assez large et j'ai trop hâte de vous les présenter. J'espère que ça sera toutes des bonnes lectures. Il y en a, c'est des suites de séries que j'ai déjà commencé à lire, donc voilà, je pense que c'est ok. D'autres que je ne connais pas, qu'on m'a conseillé, mais j'ai fait moi un petit choix. Du coup, c'est parti pour les résumés. Tout d'abord, j'ai emprunté, je sais pas si ça se voit bien, les tomes 4 à 7 de j'arrive jamais à dire ce nom de série. DZ Destruction. Non, attendez, c'est trop dur à dire. Voilà. Dead Demons. Dead Destruction. J'espère que j'ai pas dit trop de D. C'est trop dur à dire en vrai. Et c'est aux éditions Kana, écrit par Inyo Asano. Voilà, je vous le montre. Je sais pas si vous connaissez. Donc ça, c'est le tome 4, le tome 5, le tome 6 et le tome 7. Donc, ça parle de quoi? C'est un manga de science-fiction. Les extraterrestres arrivent un jour au-dessus de Tokyo. Enfin, en tout cas, un vaisseau spatial qui stationne, qui fait énormément de morts et de dégâts. Mais on ne sait pas trop à quoi ressemblent ces extraterrestres. Et nous, on suit une bande de copines, et précisément plus deux meilleures copines qui ont aussi un groupe de copines. On voit les autres copines, c'est celle-ci. Donc, on suit surtout Kadoke et Oran. Je sais pas si on les voit. Malheureusement, elles sont sur les premiers tomes que j'ai déjà rendus à ma médiathèque. Alors, moi, j'ai lu déjà les 3 premiers tomes. Pour vous faire un petit avis, j'ai trouvé que c'était un petit peu long, ces 3 premiers tomes, dans le sens où on suit beaucoup ce groupe de jeunes lycéennes qui finissent, voilà, elles sont en dernière année de lycée, qui ont vu bouleverser leur année de lycée par l'arrivée de ces extraterrestres, cette menace en fait qui pèse au-dessus d'elles. Elles ne savent pas trop quel avenir va les attendre. Finalement, ces extraterrestres sont arrivés un 31 août. On fait énormément de dégâts avec l'arrivée du vaisseau, mais il n'y a pas eu d'envahisseurs. Ils les appellent les envahisseurs, mais il n'y a pas vraiment eu d'envahissement en fait de Tokyo. Ils sont restés au-dessus. Les humains tuent chaque petit vaisseau qui sort du gros vaisseau. Et c'est un peu en stand-by, en suspens, on ne comprend pas, on se dit ils disent pas tout à la population. Et nous, on suit énormément ces jeunes filles, leurs réflexions. Il y a par contre énormément de critiques de la société. Énormément. En tout cas dans les 3 premiers tomes. Je suis désolée, je vous fais un résumé déjà des premiers tomes de ce que j'en ai pensé pour que vous compreniez les avis suivants quand j'aurai lu ces tomes-là. C'est vraiment qu'à la fin des 3 premiers tomes, à chaque fois il y a un cliffhanger où on apprend une petite chose de plus, une petite chose, une petite chose, une petite chose. Mais voilà, j'avais quand même pas assez pour me mettre sous la dent, et à la fois, vu qu'on me donnait pas assez d'infos et que ça me donnait envie en fait, j'avais envie de savoir. Voilà, j'ai continué, puis voilà, je les emprunte à la médiathèque, j'en ai entendu quand même pas mal de bien de cette série. Donc voilà, j'espère que le reste va me plaire. Je viens de finir le tome 4. J'ai enfin compris le but de ce manga. J'avoue, il aura fallu attendre le tome 4. J'abuse de ouf, je sais, et je suis dégoûtée, je me sens un peu bête. Mais vraiment, ce manga, finalement, j'ai énormément aimé ce tome 4, alors qu'au début, vraiment, j'ai grave mis du temps à le lire. Parce que je comprenais pas le but, j'en attendais de la destruction, des envahisseurs, etc. Et pas du tout. En fait, le titre et le résumé, ça n'annonce pas du tout quel type de manga c'est. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est à Big Kana. Maintenant, je comprends beaucoup mieux. C'est vraiment une critique de notre société capitaliste, une critique de la guerre, des guerres qu'on a actuellement, le principe, le fait que la plupart des gens ne se sentent pas investis, que pour eux rien ne change malheureusement, même s'il y a un truc comme les envahisseurs qui arrivent. Et certains se mobilisent, mais parfois d'un côté, parfois de l'autre, toujours en manquant d'informations parce que c'est caché par le gouvernement.
dans le cas présent en tout cas. Et c'est la première fois aussi qu'on a le point de vue des envahisseurs. Et ça, j'ai enfin compris. En fait, c'est ça qui a fait le déclic. C'est que j'ai enfin compris pourquoi, comment, quel était le but. Et je me suis dit, mais pourquoi ils sont là? Ils sont pas du tout comme on pense qu'ils sont, d'ailleurs. Et j'ai juste envie de savoir la suite. Pourquoi ils se retrouvent ici? Je suis contente d'avoir persisté, en fait. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour que je vous parle du tome 5 de Demon Destruction. Et donc qu'est-ce que j'en ai pensé? Vraiment j'aime de plus en plus cette saga. C'est vraiment une tellement bonne découverte que j'ai hâte de lire la suite maintenant. Là on découvre vraiment en fait qui sont les envahisseurs, bien sûr les choix du gouvernement, qu'est-ce qu'ils font dans le dos de la société, pourquoi, comment, qu'est-ce qui est caché. Mais aussi, on a plein de points de vue différents, notamment le point de vue d'un soldat qui a pour but de tuer les envahisseurs et qui se pose vraiment pas mal de questions. Pourquoi, comment, est-ce que ce qu'il fait c'est bien? Il est obligé de dire que oui, mais il a quelques doutes. Et on suit toujours les deux mêmes personnages, plus leur petit groupe d'amis, donc Oran et Cadoté, qui ont rencontré un envahisseur, l'ont un peu adopté, et c'est vraiment une bonne réflexion, je trouve, sur la société. Ça nous renvoie quand même pas mal à notre société actuelle, je trouve, vraiment beaucoup. Bien sûr, toujours en fond, cette réflexion sur l'humanité, sur notre vie, qu'est-ce qu'on fait là, est-ce que ça a un sens, est-ce qu'il faut trouver un sens à sa vie? Je vous retrouve pour les deux derniers avis livresques pour le tome 6 et le tome 7 de Demon Destruction. Alors, au tome 7, on en apprend un peu plus sur l'histoire, sur les envahisseurs et on met un peu au second plan la critique de la société. Voilà, j'aime beaucoup comment se représenter le gouvernement, avec notamment Trump qui est représenté ici, patron. J'ai trouvé ça vraiment sympa. On en apprend plus sur Oba aussi, et lui nous apporte pas mal de réponses. On voit peut-être un espoir entre guillemets que ça s'arrange, même si on approche d'un moment apparemment fatidique. Donc voilà pour ce tome 6 pardon, vraiment super. En fait, je kiffe trop cette série. Au début, j'étais vraiment pas passionnée et finalement, ça fait que monter. Et le tome 7 que je viens juste de terminer, là, c'est les montagnes russes, vraiment. On se demande toujours qui est envahisseur, où sont-ils. On commence à entreapercevoir d'où ils viennent, pourquoi ils sont là, etc. Et c'est incroyable. Là aussi, un petit peu moins de critique de la société, à part sur un personnage qui m'a plutôt plu. Un étudiant qui a un club d'occulte, lui, voilà. Il cherche absolument des envahisseurs partout. Et même des extraterrestres partout, et il veut pas s'intéresser aux envahisseurs. Pour lui, les envahisseurs, c'est pas les extraterrestres. Et finalement, tout le ramène aux envahisseurs. Et même lui, il le fait la remarque, je crois, à un moment à la fin, en disant que il préférait être plongé dans sa réalité à lui et pas la vraie réalité. Donc ouais, c'était vraiment super, j'ai trop hâte et j'avais dit que j'étais contente de ne pas les avoir achetés, de les avoir pris en bibliothèque et finalement je me demande même si ça me plairait pas de l'avoir dans la bibliothèque ici avec les autres. Donc à voir. Ensuite, je vous présente le seul comics que j'ai emprunté. C'est un tome 2, c'est le tome de 2 sagas. Je l'ai emprunté parce que Ninon de la chaîne Opaline a lu cette saga, pareil à sa bibliothèque, elle les avait empruntées et elle avait adoré, elle avait kiffé. Et donc quand je les ai vus pareil dans ma médiathèque, je me suis dit allez, on se lance, vas-y, pourquoi pas. C'est vraiment première fois que je lis un comics qui n'est pas un Marvel ou un DC Comics.
Donc voilà, je suis assez contente de le lire. C'est écrit par Brian K. Vaughan et Fiona Staples. C'est aux éditions Urban Comics. J'ai lu le tome 1 pour faire un petit résumé du tome 1. On se retrouve aussi dans une dystopie, pareil que le manga précédent. D'ailleurs, ce qui est assez bizarre, parce que je lis pas souvent de dystopie, genre jamais même. Mais je sais pas. Je sais pas, je me laisse tenter et tout. Et en vrai, j'ai bien kiffé le tome 1. J'ai bien kiffé. On suit un couple, lui. Et voilà. Lui s'appelle Marco, sa femme Alana, et ils ont eu au début du tome 1 un petit bébé, Hazel. Voilà, il y a une guerre entre le peuple de Marco et le peuple d'Alana. Ils devraient se faire face, mais bien sûr, ils tombent amoureux. C'est un peu une revisite de Roméo et Juliette version dystopie. Mais voilà, franchement, j'ai kiffé. Par contre, c'est hyper hard. Trigger warning sur le sexe, l'esclavage sexuel, la guerre, bien sûr, la violence, tout ça. Vraiment, c'est pas à mettre entre les mains de tout le monde. Vraiment, vraiment pas. Mais j'ai bien kiffé le tome 1. Ça m'a grave plu. Les dessins sont fabuleux de ouf. Voilà, je vous montre ça par exemple. Là, c'est Alana. Voilà, franchement, très 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 beau. Et il souhaite en fait tout simplement partir de la planète sur laquelle ils sont, qui s'appelle Clivage, pour pouvoir élever leur fille dans une plus grande sérénité, parce que tout simplement ils sont recherchés. Ils sont recherchés parce qu'ils enfreignent les règles. Ils sont bien sûr, ils ne devraient pas être amoureux, ils ne devraient pas être ensemble, rien du tout. Je viens de finir le tome 2 de Saga. Donc alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce tome 2? Eh bien, ça confirme mon avis sur le tome 1. Ça fait un petit peu Roméo et Juliette en space fantasy. Mais alors, il n'y a aucun romantisme. Si vous venez chercher le romantisme, il n'y en a pas. C'est d'ailleurs hyper cru. Comme je l'ai dit, voilà, faites attention, trigger warning, c'est pas fait pour les jeunes, hein, et on parle de sexe, d'esclavage sexuel, de guerre bien sûr. Enfin voilà, c'est vraiment très très cru, mais c'est souvent drôle, humoristique. Il y a énormément de personnages, mais ils sont tous très intéressants. Et bizarrement, j'ai réussi à m'attacher à quasiment tous, parce qu'en fait, ils sont tous, il n'y a pas de grands méchants. En fait, ils sont tous les ennemis d'un autre. Donc, ils sont tous ennemis les uns les autres. Et c'est hyper intéressant. Eux sont donc poursuivis à la fois par les troupes du continent et les troupes de la Lune, qui essayent chacun de les tuer parce que voilà, ils remettent en danger ce système établi, cette guerre établie. Et le but, c'est pas qu'il y ait une paix entre guillemets, malheureusement. Et eux, ils vont dans ce sens-là, entre guillemets. Et c'est donc cette fuite pour être heureux, hein, tout simplement, pour pouvoir fonder une famille. Mais, du coup, on parle de pacifisme, on aborde voilà, les limites de notre société, de la guerre. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Voilà, c'est un super comics. Si d'ailleurs vous lisez des comics et que vous en avez à me conseiller, n'hésitez pas. Je sais que ma bibliothèque, elle est pas très fournie. Ils sont pas très fournis en comics, mais peut-être que je m'en achèterai. Mais voilà, c'est vraiment une très très belle découverte. C'est hyper kiffant. Et je vous le conseille fortement. Ensuite, j'ai emprunté Le Patient de Timothée Le Boucher. Ça, on a entendu énormément sur les réseaux. Plutôt l'année dernière, je crois. Et vu le sujet, j'avais décidé de ne pas le lire tout de suite, en tout cas pas l'année 2020, l'année du confinement, l'année de... Voilà, c'est pas une bonne année. Et c'est aux éditions Glénat, voilà, Glénat BD, et je vous lis le résumé. La police arrête une jeune fille errant dans la rue, couverte de sang, un couteau à la main. En se rendant chez elle, les agents découvrent avec effroi que toute sa famille a été assassinée. 6 ans plus tard, Pierre Grimaud, l'unique survivant du massacre de la rue des Corneilles, se relève d'un profond coma. L'adolescent de 15 ans qui était au moment des faits est aujourd'hui un jeune homme de 21 ans. Désorienté, encore paralysé et souffrant d'amnésie partielle, il est pris en charge par le docteur Anna Kieffer, psychologue spécialisée sur les questions de criminologie et de victimologie. Pendant leur séance, Anna tente de l'amener à se souvenir des circonstances du drame malgré ses pertes de mémoire. Pierre lui parle de la présence mystérieuse d'un homme en noir qui hante ses rêves, probable réponse inconsciente à son traumatisme. Après plusieurs rendez-vous, Anna découvre en Pierre un être sensible et très intelligent
Touchée par son histoire, elle se met à le prendre en affection. Petit à petit, une véritable complicité s'installe entre eux. Anna n'imagine pas à quel point ce patient va changer sa vie. Voilà, je pense que c'est bien cool. Je vous montre les dessins. Voilà. Donc j'ai hâte de lire ce roman graphique. Ça me plaît de ouf. Et il est épais, je trouve. C'est cool. Je sais pas si je suis la seule, mais je sentais que ça allait être comme ça, que ça allait finir ainsi. Par contre, j'ai pris énormément de plaisir à la lire, même si je savais comment ça allait se terminer. J'ai trouvé que la psychologie des personnages était vraiment très bien faite. Ils pouvaient nous laisser... On pouvait avoir quelques doutes, peut-être, enfin moi non, mais voilà, ça, on pouvait avoir quelques doutes qui se planaient. Je dirais que le roman, il est vraiment, enfin cette BD, elle est vraiment divisée en deux parties avec la psychologie des personnages. Voilà, il y a vraiment deux phases distinctes. Ça, c'est lu tout seul, j'ai lu ça en 1 heure, je crois même pas. De la même autrice, j'ai pris 3 BD, romans graphiques. J'en ai déjà lu un de cette autrice, je pense que vous la connaissez. C'est Liv Strømquist. C'est Liv Strømquist, elle a fait plusieurs BD aux éditions... Je sais plus. C'est publié sous le signe noir de Rackham, voilà. Donc j'ai pris Les sentiments du prince Charles. La rose la plus rouge s'épanouit. Et enfin, L'origine du monde, toujours de la même autrice. Alors, cette autrice, elle est connue pour parler de sujets de société et du féminisme. Tout simplement, c'est une autrice suédoise. J'ai adoré son premier roman graphique que j'ai lu d'elle et je sais plus comment ça s'appelle. Je vais vous montrer le nom ici. J'irai le rechercher. Ça fait quelques années que je l'ai lu. En fait, je l'ai lu à sa sortie et je les ai tous trouvés. D'ailleurs, celui que j'ai lu était aussi disponible à ma médiathèque. Je vais vous en parler petit à petit pendant ma lecture et je vous ferai aussi des résumés parce que je vous avoue que je les ai empruntés sans lire les résumés. Il n'y a pas de résumé derrière de toute façon. C'est juste parce que c'est cette autrice que j'adore ce qu'elle fait. Que la BD que j'ai lue d'elle, ça a été un véritable coup de cœur quand je l'ai lu. Je sais les sujets qu'elle aborde. J'ai entendu que des biens de ces BD-là. Et voilà, je vous en parlerai en temps voulu. C'est vraiment des BD d'ailleurs que si je pouvais trouver en occasion et les mettre dans ma bibliothèque, à mon avis, c'est ce que je ferais. On se retrouve, je viens de finir celui-ci. Les sentiments du prince Charles de Liv Strømquist. J'espère que je le dis bien, je suis trop nulle pour dire les noms de famille. Donc, de quoi ça parle cette BD? Cette BD, elle parle de notions sentimentales du couple dans notre société contemporaine actuellement. Et si vous connaissez pas Liv Strømquist, je suis désolée, ça va être une horreur son nom. Elle vulgarise des essais sociologiques qui parlent de différents sujets. Ici, on va parler du coup des relations amoureuses, de la place dans le couple homme-femme. Donc, on parle vraiment des couples hétéros. On parle pas des couples, d'autres types de couples, malheureusement. Mais voilà. Parce qu'en fait, ici, c'est ouvertement féministe et on parle surtout du coup de la place de la femme, pourquoi la femme est ainsi dans un couple et l'homme aussi. Ça part de l'éducation et ça va d'exemples hyper concrets comme le prince Charles, bien sûr, mais aussi d'autres personnes très connues dans le milieu scientifique, dans le milieu artistique. C'est vraiment hyper intéressant pourquoi certaines séries fonctionnent. D'ailleurs, je crois qu'il commence comme ça, la BD, elle commence par les séries qui fonctionnent avec des hommes qui n'arrivent pas à s'attacher, on rigole bien, comme Mon oncle Charlie. Voilà, ça parle du droit de propriété qu'il y a dans les couples actuels. Ça fait vraiment réfléchir, ça te fait cogiter, quand t'es en couple, tu te poses des questions sur ton propre couple. Est-ce que vous fonctionnez bien? Est-ce que finalement, la déconstruction, voilà, on essaie de se déconstruire comme moi sur le féminisme, est-ce que la déconstruction est complète? Non. Faut se l'avouer, elle sera jamais complète, elle sera jamais définitive. D'ailleurs, la déconstruction, c'est
hyper difficile, mais c'est en lisant ce genre de BD qu'on y arrive, qu'on peut progresser entre guillemets. Par contre, voilà, il y a énormément de... Enfin, c'est typique hein, chez elle, il y a énormément de textes, les dessins sont pas incroyables, voilà, on lit pas ces BD pour la qualité du dessin, mais pour justement tout ce qui est écrit dedans, et c'est énorme, c'est pas genre une petite BD avec 3 lignes dans chaque bulle, hein. Non, 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 c'est totalement l'inverse, d'ailleurs c'est souvent écrit un peu petit, mais c'est vraiment hyper intéressant. Moi j'ai adoré, j'ai appris encore plein de choses, c'est le genre de BD qu'il faudrait lire 2, 3 fois pour bien tout assimiler, enfin à mon sens. Pour moi c'est comme ça que je le vois. Voilà, ça parle aussi de la notion de pouvoir dans un couple hétéro. Voilà, le pouvoir qui souvent c'est l'homme et pourquoi c'est l'homme qui a le pouvoir. On parle pas de violence hein, particulièrement entre hommes et femmes, hein, vraiment on parle du pouvoir qui est lié à l'argent, pourquoi à une certaine époque la virginité de la femme dans le couple était très importante, parce que c'était notre seul moyen, notre seule monnaie d'échange entre guillemets pour avoir un bon parti. Voilà, c'est hyper cru mais c'est hyper bien détaillé, c'est fait avec humour, souvent sarcastique, c'est vraiment une très très bonne BD. Voilà, il faut pas s'arrêter au style de dessin ni à toutes ces lignes. D'ailleurs, je pense que sur les 2 autres que j'ai emprunté BD, je vais vous dire un peu la même chose. Mais voilà, j'ai énormément aimé, ça m'a beaucoup beaucoup plu. Voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de lire cette BD et que j'arriverai à, si je les aime, à vous donner envie de lire toutes les œuvres de Liv. Je vais l'appeler Liv parce que en vrai son nom c'est trop dur. Donc voilà, même si des fois elle donne des exemples dans ses BD de personnalités connues en Suède, parce qu'elle est bien sûr suédoise, mais que toi tu connais pas. Mais voilà, il y en a plein d'autres, plein qu'on connaît dans la culture américaine, anglaise, enfin il y a de partout, il y a des exemples dans tous les pays entre guillemets occidentaux. Je crois que je n'ai pas vu dans le monde asiatique, mais voilà. C'était une très très bonne BD, une très bonne lecture, assez dense mais hyper enrichissante, donc je vous la conseille. Alors, comme vous vous en doutez, je viens de finir La rose la plus rouge s'épanouit de Liv Strömquist. Ça a été une très très bonne lecture, toujours hyper enrichissante. Dans cette BD, elle va parler des relations amoureuses du coup dans notre société, pourquoi on a du mal à s'attacher. Toujours bien sûr en partant d'un exemple, Leonardo DiCaprio, puis après on passe à l'historique avec comment ça se passait dans les siècles auparavant, l'inversion des rôles entre l'homme qui fait la cour et finalement maintenant dans notre société c'est la femme qui a tout ce qui est c'est à la femme qu'on relie tout ce qui est émotionnel et l'homme est plutôt détaché parce qu'en fait l'homme dorénavant peut s'épanouir autrement qu'en formant une famille par exemple, notamment surtout par la carrière. Alors, je viens de terminer L'origine du monde de Liv Strömquist. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette BD? Donc, en fait, c'est toujours la même autrice qu'on a vue déjà auparavant dans la vidéo, qui est féministe, qui fait sur tout ce qui est relations amoureuses, etc. Et là, bien sûr, avec le nom, vous vous en doutez, on va parler des organes génitaux, de tout ce qui est sexualité. Donc déjà, on commence cette BD de manière assez forte avec le nom des hommes qui sont, disons, comment elle les a appelés, trop attirés par le sexe féminin. Et ces hommes ont notamment contribué à mutiler le corps des femmes et dont un aussi a contribuer à la naissance de cette binarité homme-femme. Le sexe de l'homme et de la femme doivent être bien différents. Et vraiment, dans cette BD, on va partir de très loin. On va venir jusqu'à nous. C'est hyper intéressant de connaître vraiment
l'origine, c'est vraiment les origines, c'est vraiment ça. Et il y a toute une partie aussi sur la reine Charlotte. Alors ça, moi, je ne connaissais pas. Et donc, la reine Charlotte, des hommes ont décidé de savoir si c'était bien une femme, cette reine. Parce qu'elle avait un peu des comportements masculins. Et donc, ils ont ouvert le tombeau de la reine pour regarder si elle n'était pas intersexe. Non mais vous voyez jusqu'où certains peuvent aller. Vraiment, est-ce que c'est important? Même si c'était le cas, est-ce que ça serait important? Non. Donc, des fois, la connerie des hommes, ça me débecte. Mais voilà, et ça, c'est tout un petit bout que perso, je connaissais pas du tout. Après, elle parle aussi de l'influence de la religion. Le sexe de la femme n'a pas été la même avant l'apparition de la religion chrétienne, notamment pendant la religion chrétienne et ensuite après avec la science. Et jusqu'à maintenant, et disons-le, notre société, c'est vraiment pas la meilleure. On va se le dire tout de suite. Les femmes, le sexe de la femme était beaucoup plus représenté, beaucoup plus adoré dans les civilisations anciennes en fait. Et on a tout perdu. Vraiment, on a tout perdu, c'est devenu tabou, etc. Et ensuite, on va aussi parler des différentes ères, du coup, toujours dans le même mouvement, parce que voilà, la BD, elle est divisée en chapitres. Différentes ères de la sexualité féminine, si c'est bien vu ou non d'avoir une sexualité, pourquoi à un moment on s'en fichait en fait de la sexualité de la femme parce que c'était des mariages arrangés. On allait avec les personnes qui étaient proches de chez nous et voilà, c'est tout. Après, il y a eu l'industrialisation, la révolution moderne, la révolution industrielle, voilà, c'est le mot que je cherchais. Il y a eu la révolution industrielle et tout ce que ça a amené. Les hommes, eux, n'avaient plus besoin de s'accomplir dans une relation amoureuse. Par ce fait, avant, c'était les hommes qui voulaient des enfants pour se faire... pour avoir un bon statut dans la société. Et maintenant, les hommes ont une carrière, etc. Et cette charge, elle est tombée sur les femmes, tout simplement. Et donc, au niveau de la sexualité, connaissez avant le clitoris, vraiment ce qu'il apportait. On pensait que pour faire un enfant, il fallait que la femme ait un orgasme. Après, ça n'a plus du tout été ça. Le clitoris a été comme... pouf oublié par les scientifiques pendant un siècle. Et on l'a redécouvert en 1950. Enfin, ils l'ont redécouvert parce que nous, clairement, on n'a pas redécouvert le clitoris, on sait qu'il est là. Et mais ça aussi, elle parle aussi de l'influence de Freud et toutes les conneries qu'il a pu dire, clairement, disons-le. Moi, personnellement, je peux pas, ce mec, c'est pas possible. Il a peut-être fait des choses géniales en philo, mais au niveau tout ce qu'il a fait par rapport au genre féminin, ce qu'il a pu raconter sur les femmes, etc. La plupart des trucs, c'est des grosses conneries, quoi. Et par contre, en 1998, on a appris vraiment la taille du clitoris, en dehors de sa forme, etc. Aussi sa taille, comment il était, c'était pas juste un petit bouton, quoi. Et ensuite, elle passe à une partie sur les syndromes prémenstruels. On en parle très peu, mais voilà, c'est important de le savoir. Et bien sûr, ensuite, elle parle des règles, de tout le tabou qu'il y a autour des règles. Tabou, c'est en lien avec le mot sacré, je crois, dans l'étymologie. Je crois qu'elle le réexplique dans la BD. Enfin bon, qu'importe. Le tout, c'est que vous la lisiez, cette BD. Et à la fin, on parle aussi du conte de la Belle au bois dormant et l'analyse qu'elle en fait. Mais je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas pensé plus tôt, en fait? L'analyse qu'elle retranscrit, parce qu'on est bien d'accord, Liv Strömquist, ses BD, c'est toujours basé sur des études scientifiques, sociologiques, etc. C'est toujours sourcé, très sourcé, même si elle fait une petite part de fiction, une petite part d'humour pour présenter tout ça, que ça soit plus léger. Mais par contre, c'est toujours très très bien sourcé. D'ailleurs, à la fin, vous avez sa bibliographie, comme pour tous les autres BD que je vous ai présentés. Et vraiment, ça a changé ma vision du coup de La Belle au bois dormant. Donc voilà, c'est tout pour cette BD. Vraiment, c'est une mine d'informations. Si vous n'avez pas lu Liv Strömquist, qu'importe sa BD, mais prenez-la, allez dans votre bibliothèque et hop, vous l'attrapez, vous en attrapez
1 et voilà, là c'était la dernière BD d'elle que je n'avais pas lue. Ça y est, c'est fait. Je les ai tous lus. Et enfin, le dernier, c'est Habibi de Grey Thompson aux éditions Casterman Écriture. C'est une pavasse. Et Dieu planta l'arbre tout bas au paradis. Un récit onirique, érudit, sensuel à l'atmosphère orientale digne des 1001 nuits. Ça, c'est l'une d'entre vous qui me l'a conseillé via Insta quand j'ai posé les questions, des recommandations, on me l'a conseillé et j'ai vu qu'elle était disponible dans ma médiathèque, je me suis dit mais pourquoi pas, j'ai lu le résumé, ça m'a fait kiffer. On se retrouve pour l'avis final sur Habibi. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, ça a été une très bonne lecture. Vraiment, que j'avais pas toutes les références, que c'était dommage parce que voilà, il me manquait certaines informations, je pense, pour avoir un avis beaucoup plus détaillé, voir les petites finesses du récit parce que c'est plein de finesses. Ça a été quand même une très très bonne lecture, j'ai appris tellement de choses en dehors de la culture, le culture arabe, j'ai adoré. L'histoire. D'ailleurs, je crois que je n'ai pas fait de trigger warning, mais attention, dans cette BD, ça parle d'agression sexuelle, d'esclavagisme, de mutilation. Voilà, un peu de tout. J'avoue qu'il y a vraiment énormément de trigger warning. Je ne sais pas si j'en oublie. Ça parle également de deuil, de perte d'enfants, etc. Donc c'est vraiment un très beau livre, c'est hyper poignant, c'est hyper profond. Alors voilà, c'est lié aussi à la religion musulmane, mais j'ai trouvé que c'était traité vraiment d'une manière très poétique, très imagée, parce que c'est souvent sous forme de contes, d'histoires. D'ailleurs, je crois qu'il parle des 1001 nuits derrière. Voilà, 1001 nuits, c'est vraiment ça parle vraiment sur la base de la religion, mais sous forme d'histoire, avec des morales. J'essaie de chercher des pages où on se rend compte que ça parle. Par exemple, ici, tout là, c'est vraiment de la culture. On apprend plein de choses, voilà. Donc bon, les noms, je pense que même si vous êtes novice, ça va vous dire quelque chose. Et vraiment, tout est compté. J'ai trouvé ça hyper bien fait. Ça a été une très très bonne lecture et je pense que je regarderai ce l'auteur a fait comme autre œuvre car je pense que ça vaut le coup d'œil. Voilà, je vous le conseille fortement et je remercie les lectures de Toru qui me l'a conseillé parce que c'était vraiment génial. Voilà, j'espère que mes lectures auront été bonnes parce que je filme du coup l'outro en même temps que l'intro et je ne sais pas encore si ça m'aura plu. J'espère que tous les livres m'auront plu, que dedans vous aurez pu piocher 2-3 idées de lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces mangas, BD, comics, romans graphiques. Dites-moi tout en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo et en attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures.